Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et qu'aujourd'hui, on prend le temps de relaxer en ce beau samedi. Et comme on le fait à chaque fois, on rejoint notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bonjour, bonne journée. Ah, vous allez voir, hein, on dirait que je suis allumée avec toutes les chandelles. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la consécration. Les femmes, les hommes qui sont consacrés dans la foi, dans la prière. Alors, c'est pour ça qu'on a mis le bréviaire. Le bréviaire, c'est la parole de Dieu de tous les jours. C'est lui qui nous inspire, qui nous dit exactement le cheminement du Seigneur, le cheminement du quotidien. Le quotidien, c'est ça qui donne la force, parce que dans une vie consacrée, c'est pas toujours évident. Évidemment, on est avec des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qu'on s'est mis ensemble et qu'on a le même désir, la même foi, mais nécessairement pas le même esprit de la fondatrice, parce que chaque fondatrice, elle avait une idée, elle avait un esprit à créer dans la société. Évidemment, aujourd'hui, parlant de la consécration, moi, c'était le 8 mars que je me suis consacrée, voyez-vous. Alors, c'était une journée très, très spéciale pour moi. Je me donnais au Seigneur, je me donnais à la société. Et à ce moment-là, on se donne. Se donner, ça ne veut pas dire de l'argent, ça ne veut pas dire donner soi-même. Être présent à l'autre, être présent dans la société, dans le besoin du temps, être là, comme on dit, voir le regard de quelqu'un qui a besoin quelqu'un, un pauvre. Souvent, les pauvres, c'est pas ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui vivent quelque chose qui ne se sentent pas compris. Et je pense qu'aujourd'hui, cette journée mondiale de la consécration, c'est ça, vous avez des millions de prêtres, des sœurs. Il y en a des moins qu'il y en avait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on donne beaucoup plus d'importance au matériel. On donne beaucoup plus d'importance à des choses, c'est-à-dire les hommes sont professionnels, mais c'est moins. Et les familles aussi sont moins nombreuses. Alors, quand dans une famille, nous, on est à 9, moi, j'étais rendue à la 7e, c'est sûr qu'entre 9, peut-être il y en a un qui a la foi, il y en a quelqu'un qui a la vocation, et il y a quelqu'un qui est dans la prière, il y a quelqu'un qui est présent à l'autre et qui est au service des autres. Mais pour continuer, ça demande de la prière et c'est pour ça qu'on a mis le bréviaire de notre quotidien. Et alors, je vous souhaite à le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de février, c'est pas mon idée, c'est une idée du bon pape François. Il y a quelques mois, sur la place Saint-Pierre, il a parlé, vous allez le voir à l'écran, de cette boîte de médicaments spirituels qui s'appelle Miséricordia. Et il a dit aux gens qu'il fallait prendre ce médicament à tous les jours parce que c'est bon pour l'âme, c'est bon pour le cœur et les effets secondaires sont l'amour, le pardon, la charité. Et il dit aussi ceci, je vais prendre ma feuille, parce que dans cette boîte-là, il faut que je vous dise qu'il y a un chapelet de la miséricorde,
un chapelet qu'on appelle le chapelet de la miséricorde. Et les grains, au lieu d'être des grains normaux, c'est des grains en forme de cœur. Alors, c'est le chapelet de la miséricorde. Vous avez une image de Jésus miséricorde et les instructions pour dire ce chapelet tout à fait spécial, Misericordia, une belle invention du pape François. Et ce n'est pas un chapelet qu'on dit comme les autres. Vous allez voir toutes les instructions dans cette petite boîte. Et c'est beau parce que c'est inscrit. Il y a beaucoup d'imagination, notre pape François. 59 granules pour l'âme, pour le soulagement efficace et durable des maux de notre âme. Je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et ça se donne très, très bien en cadeau. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre notre passionné de la parole de Dieu. Vous le reconnaissez, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, on commence le mois de février, mon vieux, tu sais. Puis je te jure, c'est un beau mois. C'est le mois de ma fête. Bon, regardons cette belle évangile. Hey, ça, c'est un évangile là, vraiment, vraiment là, collé à la réalité de nos vies. Là, vraiment collé. Écoute bien ça. Et notre évangile est tiré de Saint-Marc, OK? Il dit, toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole, OK? Il leur avait parlé. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus dans la barque, comme il était, et d'autres barques le suivaient. OK? Donc, juste ça, on va arrêter là, juste de quelques secondes. Le Seigneur, il est en quelque part, puis il a dit, écoute, bon, OK, là, il faut avancer dans la vie, là. Il faut continuer. Fait il dit, on embarque, on s'en va sur l'autre rive. Là, c'est la rivière, là. C'est un lac, là. Tu sais, le lac de Galilée, là, en Galilée, tu sais, c'est en quelque part. Fait que là, c'est immense, là. Fait qu'il part. Fait que la symbolique de ça, c'est que dans nos vies, on peut pas toujours rester à la même place. Si tu restes toujours à la même place, là, tu fonctionnes plus, tu sais, t'es plus capable d'avancer. Fait qu'il dit, allons ailleurs. Faut avancer. Mais il y a des risques. Puis là, tu sais, il embarque le soir dans un petit bateau, une chaloupe, là, si tu veux, là, puis il s'en va sur l'autre rive. Puis, tu sais, c'est un gros, c'est comme le lac Saint-Jean, là, c'est immense, tu sais, là. Puis, il y avait toutes sortes d'affaires là-dedans. Mais ils ont pris le risque, il faut avancer. C'est pas évident. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient dans la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Donc, moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, ah, mon Dieu, à chaque fois que j'ai pris une décision de dire, il faut que je change, j'avance. Hey, c'est pas évident. Des fois, il y a des barques, là, tu sais. Puis là, puis je cherchais comment je vais faire pour m'en sortir, etc., tu sais. Puis là, il dit, si bien, hein, il dit, Jésus, lui, il dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui disent, hey, on est perdu, ça te dérange pas, toi, là? T'attends pas qu'on soit comme ça, là? Écoute bien ça. Ça fait que là, moi, j'ai arrêté là, puis j'ai dit, qu'est-ce qui est en... Tu sais, je dis toujours la même affaire. Hein? C'est quoi le message, Seigneur, t'es en train de m'emmener? Puis, moi, surtout que le maître, nous sommes là, puis il dormait sur un coussin à l'arrière. Il était confortable, Jésus, en arrière. Mais comment se fait-il que Jésus il était en train de dormir sur un coussin en arrière? Ça m'a posé une maudite question. Mais tu sais, quand tu es embarqué dans la barque, là, tu sais, on n'a pas besoin de Jésus. Ah ouais, OK, embarqué, va t'asseoir en arrière, là. Pas besoin de toi, là. On est capable d'arranger nos vies nous-mêmes, là. Fait que Jésus, il l'avait littéralement mis de côté. Quand on a donné un bon coussin, va te coucher en arrière, achète-nous pas, là. Va t'étendre. Puis là, la tempête est arrivée. Puis après ça, on se réveille, puis on le blâme, on dit « Hey, gars, ça te dérange pas? » Ben oui, mais pourquoi ça me dérangerait? Vous m'appelez jamais quand ça va bien.
Vous me dites pas de coucher. Est-ce que c'est pas ça qu'on fait? Moi, quand j'ai regardé ça, est-ce que c'est pas ça qu'on fait à Dieu? Ah, ça va bien? Moi, je vais rien savoir. Ah, va te coucher, Seigneur, là. Accote-toi sur ton coussin, là, puis dors. On n'en a pas besoin. C'est drôle, on a juste besoin quand ça commence à aller mal. Puis là, on va le réveiller, puis on le blâme. On dit, ta faute, Seigneur, là, c'est ça. Moi, je regarde ça, puis je dis, combien de fois, quand ça va vraiment bien, je néglige mes prières, je néglige ma méditation. Tu sais, ben j'ai ça, mais je suis en vacances. Puis c'est quand ça va mal que je commence à crier après le Seigneur. Puis en plus de ça, je le blâme parce que c'est lui qui... Je dis, c'est de sa faute. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que si tu veux vraiment fonctionner, il faudrait que Jésus-Christ soit important tout le temps. Pas juste quand ça va mal. Quand tu tombes malade, quand tu en as besoin. Ah ouais, tu vas appeler un ami quand tu en as besoin. Quand tu n'en as pas besoin, As-tu vu comment on est comme ça? Fait que le Seigneur, moi, la leçon que moi j'ai, ma vie, elle est pleine de tempêtes. Toi aussi, t'en as, OK? Mais quand ça va bien, on peut-tu le garder aussi? On peut-tu le prier pareil? Puis dire merci? Le merci. Oui, mais il n'y a rien arrivé de mal. Je n'ai pas dit oui, merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci. Tu sais, là, le garder constamment dans ta vie. C'est ça qui est important. Comprends-tu? Parce que quand tu l'as dans ta vie, regarde quand il dit, Sylvie, il est réveillé, il l'interpella, OK? Et lui, il se leva, il dit à la mer, silence, tais-toi. Puis tout s'est arrêté. Le vent tomba. OK? Donc, tais-toi puis écoute-moi. C'est ça, l'infini. Seigneur, lui, il a des choses à nous dire. Écoute-moi, tais-toi, puis écoute ce que j'ai à te dire. Je ne permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit de tes forces. Ah bon? Ah, ben c'est beau, ça. La paix que je te donne n'est pas la manière des hommes. C'est de savoir que tu es plus fort que le problème. Ah bon? Tu vois-tu comment que... Donc, il dit, le Seigneur, là, il dit, va au-delà, regarde haute. Fait que le Seigneur, là, il est avec toi tout le temps. Prends sa parole, puis crois, puis tu vas voir ça. Il y a des choses qui vont changer. Donc, je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! La pensée de ce matin, elle est très, très belle et surtout très vraie. Ça dit ceci: si tu veux être digne de confiance, sois honnête. Si tu veux être honnête, sois vrai. Et si tu veux être vrai, sois donc toi-même. Ça, c'est tellement important, d'accepter d'être soi-même. Il y a trop de gens dans notre société qui essaient de copier les autres. Non, on a la chance, l'être humain, d'être unique, même si on est plus de 7 milliards. Il n'y en a aucune personne qui est pareille. On est tous uniques. Alors, c'est important, il faut être nous-mêmes. À demain. Bye. Mais c'est vrai que Saint-Augustin est un grand chercheur de Dieu. Oui, mais je dois dire que c'est pas de mauvaise façon. J'avais jamais pensé à l'expression. Aujourd'hui, au lieu de dire que je suis auteur, je vais dire que je suis chercheur de Dieu, ça va surprendre les gens. Ils vont dire qu'il n'a pas fini de chercher parce qu'il n'y a encore personne qui l'a vu, mais en tout cas. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.